modérateur doit éviter deux points. Premièrement, un modérateur doit éviter à être le seul qui prie. Un modérateur doit éviter d'être le seul qui prie. Un modérateur doit éviter à être le seul qui sent la présence de Dieu. Il doit éviter d'être le seul qui sent la présence de Dieu. Cette présence-là de Dieu que tu sens là, fait en sorte que je sens la présence de Dieu. Mais tu es le seul qui prie. Non, non. Papa modérateur. Il est hacha. Deuxième point. Oh, sorry. Tu dois éviter d'être le seul qui prie. Il doit éviter d'être le seul qui sent la présence de Dieu. 3. Il doit éviter d'être le seul qui chante. Il doit éviter de beaucoup parler avant de donner un sujet de prière. Dernier point. On doit sentir de la politesse, virgule, de la pudeur et du respect dans son langage. Je reprends, troisième point. Un modérateur doit éviter des points, d'être le seul qui prie, d'être le seul qui sent la présence de Dieu, d'être le seul qui chante. Il doit éviter de beaucoup parler avant de donner un sujet de prière. Et puis enfin, on doit sentir de la politesse, virgule, de la pudeur et du respect dans son langage. Rappelez-moi le troisième point. Le troisième point. J'ai dit quoi, le troisième point? Okay, on recommence déjà. Premier point, je dis. Le modérateur doit éviter, ok, à être le seul, qui sent et le seul qui prie. C'est ça, non? Cela veut dire quoi? Toi, tu es devant, tu es modérateur. Tu es là pour donner des cieux de prière. Baba, Rabita, Mumbalema, Mumbasalama, Chouka Baba, Tena Baba. Mais dans la salle, les gens te regardent comme ça. Tu es ça? Yahweh, 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 Chaka, on te voit, tu es même transpirer. Mais dans la salle, les gens sont là, les autres en train de chatter, les autres en train. Personne n'est intéressé à ce que tu fais. Tu dois éviter ça. Ne sois pas le seul qui est là en train de prier. Comment tu dois être là le seul de prier? Mais ton travail d'abord doit se modérer. Modérer, c'est guider ces gens-là. Ok? Tu es comme un chauffeur. Tu es en train de conduire les gens. Tu es comme un pilote. Tu es là en train de faire quoi? De conduire l'avion. Mais tu es là devant. Personne ne prie, mais il n'y a que toi. Baba, Yesu Yesu, Inapita Baba, Chukatenda, Rebo Chaka, Élastique. Monte avec la salle.
ce que tu fais là, que tout le monde qui est dans la salle commence à sentir ça. Quand toi tu transpires, fais en sorte que les gens qui sont dans la salle aussi commencent à transpirer. 2. Évite d'être laissé. Je sens la présence de Dieu. Comment tu es seulement la seule personne qui sent la présence de Dieu? Personne dans la salle là ne sent cette présence de Dieu là. Non. Donc si toi tu sens la présence de Dieu, fais en sorte que tu sentir présence et amour. Ce n'est pas ça. Comment cette présence de Dieu peut descendre seulement sur moi et les gens qui sont dans la salle pour prier, personne ne sent cette présence de Dieu là. Pour sentir si votre présence et amour par mourir. Alors si tu ne sens rien, il ne faut pas dire je sens. C'est que je dis, évite de t'improviser en prophète. Oh, pendant que je modère, je suis en train de voir les anges qui entrent là-bas. Mais aujourd'hui ça va chauffer. Aujourd'hui la prière. Non, arrête ça. Que tes mouvements soient en marche avec les gens. Tu ne peux pas être modérateur, tu es le seul qui est devant qui prie. Tu es le seul qui sent la présence de Dieu. Tu es devant en train de chanter. Tu entends, par exemple, tu es modérateur qui chante. Tu entends un cantique. Tu es celle qui est en train de chanter. Comme deux fois ce que font nous là ici. Ils sont là devant en train de chanter eux-mêmes. Mais tu vois dans la salle que personne ne chante. Qui a déjà remarqué ça? Et puis tu sens même eux-mêmes en train de se changer des micros. Mais tu sais que dans la salle, personne ne chante. Et quand du monde lui dit, qu'est-ce qu'il dit souvent? Entonnez-nous des cantiques qui va permettre à tout le monde de faire quoi? De chanter. Donc quand tu es aussi modérateur, évite le fait de choses, celles devant. C'est comme si tu es déconnecté de la salle. Automatiquement, qu'est-ce que tu fais devant? Toi, tu es passé pour faire quoi? Conduire l'église. Mais tu es le seul qui sent la présence de Dieu. Cette présence de Dieu là, arrête-toi de le sentir. Fais-le sentir les gens. On va sentir ça comment? Dans ma façon de prier. Ça arrive même des fois si quelqu'un est en train de prier, mais les gens sont en train de parler en langue dans la salle. Donc vous sentez vraiment qu'il y a la présence de Dieu. Ce modérateur là peut dire, je sens la présence de Dieu parce qu'il y a des fous. Et puis, j'ai dit encore quoi? Il doit éviter encore quoi? De beaucoup parler quand il fait donner ce jour de prière. Mon frère, tu es là devant seulement pour dire aux gens, le sang de Jésus, tu commences. Bien-aimé, à la croix de Golgotha, il y a quelqu'un qui était monté, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On l'avait arrêté, on l'a amené chez Pilate. Pilate a refusé, il l'a amené chez Hérode. Hérode a dit, amenez-le encore chez Pilate. Et après, la tenue que Jésus portait, on a pris ça, on a déchiré, Jésus est monté. Papa, donne les sujets de prière, permet aux gens de faire quoi? De prier. Arrête de beaucoup parler avant de donner un sujet de prière. Et c'est que je dis, évite de t'improviser en prédicateur quand tu es modérateur. Évite ça. Dernier point, je dis, évite de faire quoi? Moi, j'avais d'abord ressentir la politesse. La politesse. Quand tu es devant en train de faire quoi? De modérer, de diriger une réunion devant les gens. Que tu ne peux pas dire devant les gens. Ok? On doit sentir vraiment du respect pendant. Même quand tu veux t'adresser à quelqu'un, peut-être tu es là devant, en train de faire quoi? En train de modérer quelqu'un qui dort. J'ai envie, on a quoi combat, on a quoi chez ça. Voyez un peu ça. Vous sentez un peu ça. Donc il faut éviter ce genre de choses. Donc j'ai envie, on a quoi combat, pas ou bien on a quoi chez ça. Donc il y a des gens pour m'aider de vous intéresser, oui. Ni ça, ni. Vous sentez ça? Non, on doit sentir la politesse. Tu es là, quelqu'un est dans la salle. Tu sais vraiment qu'il y a des gens qui sont à Chombe. Quand tu sens que quelqu'un n'est pas en train de prier, comment tu dois faire? Donc peut-être, s'il vous plaît, les frères qui sont là, vous pouvez bouger votre main comme ça, vous êtes malade? Non, non, vous ne vous sentez pas bien. Laisse-moi te dire, avant la fin de quoi, de ma modération, Dieu va te guérir. Tiens-toi debout, on va avancer la prière. Vous savez que même si la personne a été frustrée, la personne peut prendre le courage de se tenir debout. Mon frère,
Mimi kuna leta sujet de prière au chapitre là. Déjà on a moins grave. Mimi kuna Maman, fais d'abord comme ça. Moi, si vous êtes en train de donner le sujet de prière au chapitre là. Un modérateur. Hein? Donc on doit sentir vraiment de la politesse. Même de la façon de t'adresser à quelqu'un. Le frère qui sort là, mon frère, rentre là, rentre, il calme pas. Moi, je suis en train de donner des choses de paix où on a toka. Tu vois, on a fait pour tourner chez Mangou, ou bien on a fait Fanny. On doit sentir de la politesse. Même ta façon de t'adresser chez quelqu'un. Mon frère, vous allez bien? Maman, est-ce que vous pouvez mettre votre enfant au dos parce qu'on va prier, parce qu'aujourd'hui il y a ta bénédiction? Tu sais que même la personne qui était un peu découragée, il y a ma bénédiction, donc je dois faire quoi? Prier. Tu vois déjà les gens connectés à ce que tu fais. Ou chifoté, ou chipiqué, quand tu es devant dans la modération. Tu n'as pas tard? D'accord. Évoluons. Jusque-là, qui n'a pas compris? Qui a une question jusque-là? Oui, mon frère. Les choses que le modérateur doit éviter. Ok. Troisième des choses doit éviter qu'un modérateur doit éviter d'être le seul qui chante. De s'improviser en musicien. C'est le troisième point, je dis d'être le seul qui chante. C'est ce que je demande. Okay. Alors, la question que vient à l'esprit, toi tu es là en train de modérer. Parce que tu dois encore être là en train de chanter. Mais tu n'as jamais vu quelqu'un qui modère et qui entend les chansons. Et les chansons plutôt. Mais ça c'est fait, non? Ce sont des choses que vous avez théoriquement. Oui, oui. Je dis dans le sens où vous êtes modérateur et puis chanteur. Ok? Parce que ce que nous évitons, c'est ce que je dis. Évite. Donc tu dois savoir que les chansons mal entonnées, ça déstabilise. Mais tu peux être là, tu chantes. Par exemple, la sœur Marlène, c'est elle qui modère. Et puis elle chante, elle peut entonner. Hein? Ce que nous évitons, c'est que quand on a sauti à Quimba, mais tu peux donner un sujet de prière. Quand tu donnes des sujets de prière, tu entends. Parce que dans notre église, peut-être ça s'est fait peut-être chez nous. Dès que c'est l'heure de la modération, le modérateur montre vraiment avec la chorale. Tu donnes un sujet de prière, la chorale chante. Tu donnes un sujet de prière, la chorale chante. Tu donnes un sujet de prière, la chorale chante. C'est pourquoi j'ai dit il faut participer à la répétition. Ok? D'autres questions? Et puis on évolue. Oui. Merci pour la parole. Pour parler sur ce que vous avez dit, un modérateur doit éviter de prêcher. De s'improviser en prédicateur. Déjà, nous on voit ça ici à l'église. Quelqu'un va démodérer quand il donne un sujet de prière, il doit d'abord parler pour ce sujet. Maintenant, vous avez dit c'est mal. Maintenant, nous, en tant que nous là, en formation, on doit arrêter ou bien on doit aussi le faire. C'est différent. Quand tu donnes un sujet de prière, tu dois expliquer ton sujet de prière. Bien aimé, nous voulons implorer le sang de Jésus-Christ. Tu donnes un passage, tu expliques pourquoi le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a été donné pour la purification du péché. Ok? Mais, vous avez senti ce que je dis d'abord. Tu donnes seulement le sujet. Nous voulons implorer le sang de Jésus-Christ. Tu commences. Bien-aimé dans le Seigneur, à Nazareth, il y avait un homme qui s'appelait Jésus. Cet homme-là a été arrêté, dit ya. Bien-aimé, je sens la présence de Dieu. Pendant, tu vois un peu ça. Laisse ce que le prédicateur viendra faire au prédicateur. Explique ton sujet de prière, c'est tout. Bien-aimé, nous voulons implorer le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu te tiennes debout. En implorant le sang de Jésus-Christ, si en toi il y a le péché, le sang de Jésus a la capacité d'enlever tout péché en toi. Alors tu vas commencer à claquer tes mains, tu entres en prière au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Mais quand tu donnes un sujet de prière, tu prends 5 minutes, tu commences à expliquer. Automatiquement, tu deviens prédicateur. Tu
Tu dois éviter ça de faire le travail du prédicateur. Ou prophétiser, ou faire ceci. Oui. Déjà, prêcher, nous avons, dans la prédication, nous avons trois choses. L'introduction, le développement et la conclusion. Aussi pour la modération. Lorsque nous parlons du sujet, des fois on donne aussi des versets bibliques. Et quand on donne un verset biblique, on doit développer, on doit aussi donner la conclusion, n'est-ce pas? Mais non, c'est aussi prêcher ou ce n'est pas prêcher. Est-ce que dans donner juste des jours de prière, de la modération, il faut développer, introduire, développer, plus compliqué? Non, quand on donne un sujet de prière, c'est que je dis, dans le sujet de prière, ce n'est pas obligé de faire ça. Quand on donne un verset, on donne une histoire. Mais quand tu donnes un verset, c'est le verset qu'on doit lire. Ce verset-là doit être lié à ton sujet de prière. Par exemple, quand tu dis, implorons la plénitude du Saint-Esprit, tu donnes un verset. Par exemple, Actes des Apôtres au chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien aimés, nous voulons implorer le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit que Dieu va nous donner une puissance qui vient du Saint-Esprit. Lorsque cette puissance est sur toi, ça va t'aider à monter au-dessus du diable. Est-ce qu'on peut entrer en prière? Je ne vais pas prêcher. Ne prends pas 5 minutes avant de venir sur le prière. Tu deviens prédicateur. Oui, maman. Merci pour la parole que vous accordez. En fait, j'aimerais d'abord poser une question. On vous dit, je l'ai entendu, vous avez dit qu'un modérateur ne peut pas prophétiser. Alors, admettons que je suis devant en train de modérer, il y a une prophétie qui descend sur moi, sur la personne qui est dans la salle, et j'ai vraiment envie de prophétiser la personne. Mais la personne qui doit prêcher ne peut pas voir ce que moi j'ai vu peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et que tu reçois un message, tu gardes ça. Tu vas dire ça au responsable. C'est le responsable qui va appeler la personne pour le prophétiser. Quand tu passes pour la modération, limite-toi à la modération. Même si tu reçois 882 messages. Limite-toi juste. Un modérateur ne peut pas s'improviser. Tu fais ça ici chez nous, David te trouve. C'est fini, tu ne modéreras plus encore à la chair. C'est ça. Ok. Ok. Vous avez dit que le modérateur doit pousser les besoins du peuple à la sanctification, à l'adoration. Alors, je voudrais poser une question concernant la structuration des requêtes. Parce qu'on doit nécessairement se conformer en Matthieu chapitre 6, verset 9. Là où Jésus est en train de dire à ses disciples comment prier. Soit on peut adorer sans pour autant être sanctifié, soit nécessairement il faut se sanctifier pour adorer. Ok. Je dis, le modérateur a 3 visions. Tu peux me rappeler les deux visions d'une modération? Tu peux me rappeler ça? Amener le peuple de Dieu à vivre la présence de Dieu. Ok? C'est ça cette mission que tu as devant. Tu dois en tant que modérateur. Tu dois viser ça. Amener les gens à sentir la présence de Dieu, à palper la présence de Dieu. Comme première vision. Deuxième vision, c'est de préparer les cœurs des gens à écouter quoi? La parole de Dieu. Quand tu es devant en tant que modérateur, j'ai dit, le plus grand modérateur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Toi, tu es le petit. Le premier point, je dis quoi? Perfect. Il faut se laisser influencer par Dieu. C'est ça, non? Il faut se laisser influencer par Dieu. Ça veut dire que quand tu passes devant les grands modérateurs, lui peut te dire de ne pas aller dans ce sens ici. Il te donne ce que tu dois faire. Suis ce que le grand modérateur te dit. Donc tu dois arrêter de te battre avec le grand modérateur. Qui est qui? Dieu.
Et quand tu mets ça dans ta tête, tu n'auras plus encore peur de passer devant. Quand on te dit modèle, tu passes. Parce que tu sais que ce n'est pas toi, c'est qui. Quand vous prenez Matthieu chapitre 10, Jésus-Christ dit à ses disciples, partez prêcher la parole. Mais l'Esprit de Dieu vous donnera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas te donner si tu es assis. Mais quand tu te retrouves devant quelqu'un à évangéliser, automatiquement Dieu te dit ce que tu dois évangéliser à la personne. Quand tu es devant, ça nous arrive. Tu as préparé ta modération. Je vais commencer par ça, par ça. Mais dès que tu passes devant, tu sens vraiment que ton esprit te pousse. C'est là où maintenant intervient la capacité intellectuelle. Quand tu es devant, tu es en train de gérer la salle par l'intelligence. Arrête d'être trop spirituel quand tu es en train de faire quoi, de diriger. Et aussi l'intelligence fait fonctionner aussi ta tête pour voir l'atmosphère de la salle. Tu peux donner un sujet de prière. Tu sens vraiment que ce sujet de prière-là a attiré directement l'atmosphère. Reste sur ça. Ne sois pas seulement pressé de passer pour donner ce que tu as préparé. Oh, tu sens ton propre, c'est quoi? C'est que les gens doivent palper toi, la main de Dieu. Si tu sens vraiment que cette main est déjà là, reste là. Tu peux monter devant, tu dis seulement aux gens de demander pardon. Tu sens vraiment les gens commencer à parler en langue dans la salle. Automatiquement, tu peux directement faire monter la chorale. Tu dis monter déjà, il peut directement monter. Tu as gagné le kit. Toi, le problème que tu dois faire, écoute les grands modérateurs. C'est ça. Oui, mon frère. Merci beaucoup pour la question. Vous avez dit que le modérateur doit éviter de s'improviser comme étant un prophète. Okay. Par exemple, vous venez de dire que des choses comme je sens la présence de Dieu. Si personnellement, avant de venir modérer, je me suis sanctifié, j'ai prié et j'ai bien préparé ma modération. J'arrive du haut de la chair, j'ai prié et vraiment je sens Dieu dans les cultes. Mais il y avait une personne qui a péché avant de venir, la personne est remplie de péchés et tout. Mais la personne en question, elle n'est pas vraiment trop spirituelle, elle est charnelle. Mais je pourrais dire bien sûr que je sens la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, dans ma capacité de modérer, je sens que Dieu est en ces lieux. Si la personne a péché, ça n'engage qu'à lui-même. Et moi qui modère, j'ai Dieu. Donc, je peux toutefois dire, je sens la présence de Dieu. Je vais te répondre par une question. Tu es pilote dans l'avion, ok? Oui. Votre destination est à Lubumbashi. Vous êtes encore à Likasi, tu dis aux gens, je me vois déjà où? À Lubumbashi. Qu'est-ce qui va nous prouver qu'on est à Lubumbashi? Tu es pilote, oui. Ta destination, c'est d'amener les gens à Lubumbashi. Tu dis aux gens, nous sommes déjà arrivés où? À Lubumbashi. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Peut-être vous êtes arrivés ou pas, mais personne n'a vu Lubumbashi. Qu'est-ce qui va prouver aux gens là que vous êtes à Lubumbashi? Si vous voulez Lubumbashi. Si vous voyez quoi? Mais quand toi tu sens la présence de Dieu, personne dans la salle ne sent la présence de Dieu. Pourquoi? Maintenant, si dans l'avion, il y a une personne qui est aveugle, comment est-ce qu'elle saura? Qui a? Qui est aveugle. Avec la présence de Dieu, c'est voir de vision. Non, genre, par exemple, je sens, il y a un esprit qui me pousse à parler en langue et tout, l'onction qui me monte dans la tête. C'est ça la présence de Dieu. En quelque sorte, selon notre niveau. Ouais. Non, ce n'est pas ça. T'improviser en prophète, c'est que tu commences à faire. Mon frère, tu n'es pas des. Pendant que tu es en train de voir, tu commences à les prophétiser. C'est qu'on réfise. Ce n'est pas que sans quoi. Quand tu vois des visions, tout le monde doit voir ça. Non. S'improviser en prophète, c'est que arrête de prophétiser les gens quand tu es modérateur. Limite-toi seulement à ta modération surtout. Même si tu as le message, ne prophétise pas les gens. Même si ce que tu as vu, c'est vrai. Tu as vu ça, mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc tu peux voir le message et ne pas le libérer. Tu gardes ça. Peut-être à la fin, tu vois un responsable qui lui donne le message. Tu peux donner un message comme ça, on coupe ta tête comme Jean-Baptiste. Voilà pourquoi d'autres choses, il faut éviter seulement. Maintenant, si Dieu nous révélait qu'il y a une personne qu'on pouvait tuer juste après, maintenant là, genre nous voulons sauver l'âme de la personne, et toutefois libérer le message que non, Dieu m'a dit si vous ne priez pas très voilà, là maintenant, intervient ce que nous appelons l'intelligence prophétique. Cela veut dire quoi? Je sens vraiment que mon frère ici doit être tué déjà, maintenant là, qu'est-ce que je peux faire? Bien aimé, je sens vraiment que
nous devons chasser l'esprit des morts. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Que chacun de vous commence à claquer des mains et chasser l'esprit des morts. C'était son message. Mais je l'ai donné à tout le monde. Je ne prophétisais personne. Tu vois? Mais ce qu'il faut éviter, c'est, mon frère, tiens-toi debout. Je vois si toi l'esprit des morts, mais toi tu es modérateur. Chez nous, ça ne se fait pas. Dans la modération, ça ne se fait pas. Alors si toi tu fais ça, maintenant c'est lui qui viendra vers la parole, lui fera moi. Voilà pourquoi dès que tu as un message, hein, tu as une prophétie dans la salle, fais ça comme un sujet de prière auquel tu vas approcher tout ça. Vous savez même de fois 40. Mais pendant qu'on est en train de prier, j'ai senti Dieu me dire, détruisons l'esprit des morts. Je ne sais pas peut-être qui est ciblé, mais que nous tous debout, prions, chassons l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. Tout le monde est en train de prier et la personne en train de prier. Tout ça c'est pour éviter des forfaits. Quand quelqu'un est là en train de t'observer, un bon modérateur dira toujours que tu as failli à ta mission. Dernière question, et puis on passe, on prend un point et puis on finit dans 6 minutes. Oui mon frère. Donc, vous avez dit qu'un modérateur doit éviter de se reporter à un prédicateur. Alors, à titre d'exemple, je peux dire, je suis là en train de donner un sujet de prière. J'ai dit à des personnes, non, nous allons implorer l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix et implorer l'Esprit de Dieu? Pendant que la personne est en train de prier, là, je dois rester silence, je dois expliquer quelque chose aussi concernant l'Esprit de Dieu. Pendant que la personne est en train de prier. Donc, la personne prie déjà. Non, est-ce que tu peux être en prière? La personne entre en prière. Là, moi, je dois implorer aussi le Saint-Esprit ou bien je dois parler du Saint-Esprit. Non, toi, automatiquement, ton bon c'est modérateur. Un modérateur, c'est un motivateur. Pousse les gens là à prier. C'est comme ça que j'ai dit, il faut te laisser influencer par le grand modérateur. Si le grand modérateur te dit aussi de prier, mais tu peux être là aussi en train de prier. Très cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir ce soir. Nous avons besoin de toi. Très cher, bien-aimé, prie. Implore le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est sur toi, là les gens sont en train de prier, tu es en train de les motiver. Si le Saint-Esprit est en toi, il va te guider, il va faire ceci. Il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont, moi, bien-aimé, monte en prière. Tu es en train de motiver les gens à prier. Et puis après, tu peux aussi couper. Tu commences. Très cher Saint-Esprit, conduis ma vie. Conduis-nous ce soir. Dieu est en train de motiver la salle. Mais donc, je refusé quoi? D'être le seul qui prie. Tu es là devant. Ça c'est fait. Mon cher Donaka, mon modérateur, ça n'a pas de d'âge. Mais mon ministre m'a dit que chanté ma téléphone. Personne ne prie. Mais la fois, il y a un mot, malgré la volume, il y a eu ba ba ba. T'as pas ça pour me dire la musique du moins instrumentale. Et la semaine à l'ouga, ba ba ba. Mais dans la salle, malgré la soumouria, malgré la tchèque, t'as vu le fond. Donc tu dois éviter ça. Gère le mouvement de la salle. On prend les derniers points parce que déjà on va entamer le deuxième chapitre prochainement. J'ai déjà donné 3 points. Le premier point, je dis, les modérateurs doivent éviter de s'improviser en prédicateur, prophète, musicien. Deuxième point, je dis, un modérateur doit éviter de concentrer les guides sur un petit groupe de fanatiques. Troisième point, je dis, un modérateur doit éviter de s'improviser et d'être les seuls qui prient, celles qui chantent. Quatrième point, le modérateur du culte doit utiliser l'intelligence pour bien gérer les temps. Le modérateur du culte doit utiliser l'intelligence pour bien gérer les temps. Et les moments du culte. Le modérateur du culte doit utiliser l'intelligence pour bien gérer les temps et les moments du culte. Cela veut dire quoi? Quand tu es devant en train de modérer,
comment désormais, en 2025, Daddy a changé le système de la modération à New Life. Cela veut dire que le culte qui commençait à 16h juste, les cultes qui commençaient à 16h, les cultes commencent maintenant à quelle heure? À 17h juste. Ça veut dire que le modérateur doit commencer directement à 17h juste jusqu'à 17h20 minutes. Après 17h20 minutes, il doit faire monter la chorale. La chorale qui doit aussi chanter pendant 10 minutes, donc jusqu'à 17h30. Et puis le prédicateur monte de 17h30 jusqu'à 18h30. Et puis à partir de 18h30, il peut amener le peuple dans la prière pendant 10 minutes. Cela veut dire 18h40. Les services des offrandes pendant 15 minutes ou 10 minutes, c'est-à-dire 18h50 ou 55. Ok? Ça veut dire que 19h juste, Bantu beauté, il n'y a pas chaque point de fin du culte. Ok? Alors imaginez, toi qui es modérateur, tu passes devant, tu passes à quelle heure? À 17h juste. Tu commences ta modération, Les chants sont déjà là. Tu commences ta modération, 17h20, 6 jours de prière. 25, 6 jours de prière. 30, 6 jours de prière. Quand tu vois le prédicateur entrer, maintenant je suis en train d'éviter la chorale déjà 17h30. Et puis après, quand on te demande, on te dit non, c'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui est en train de... J'ai senti vraiment l'onction dans la salle. Et puis il n'y avait pas moyen de couper. Je suis allé, mais automatiquement, tu as empêché la chorale de faire quoi? De chanter. Ce que je dis, le modérateur doit utiliser sa cabeza. Cabeza, c'est la tête en portugais. Cabeza. Doit utiliser sa cabeza pour gérer le temps. Malgré l'onction qui est sur toi dans ta modération. Dès qu'il est 17h20 minutes, tu fais quoi? Tu fais monter la chorale. Néanmoins, si quand tu remontes dans la salle de la chorale, il n'y a personne. Là maintenant, tu es sauvé. Ok? Là, tu es sauvé. Mais si tu vas dans la chorale, il y a même 3 personnes. Fais-les monter. Pour que tu ne sois pas toi puni. Dès qu'il est à 20h et 17h20, automatiquement tu arrêtes. Tu fais monter quoi? La chorale. C'est tout, tu descends. Si la chorale déborde dans le minute du prédicateur, là c'est l'affaire du prédicateur. Parce que lui aussi, dès qu'il est 17h30, tu dois faire quoi? Monter. Comme Mani pendant la semaine. Mani montait déjà à 17h25, 26. Déjà, il monte déjà. Dès qu'elle est déjà devant, elle commence sa prêche. Automatiquement, dès qu'il est 18h20, on a arrêté déjà devant la prière et la prédication. On commence la prière. 18h50, c'est quoi? 18h30. Automatiquement, on commence les offrandes. C'est comme ça que toute la semaine, on sortait à 18h50. On était déjà dehors. Alors, le modérateur, toi, tu es ici. 20, automatiquement, tu fais monter la chorale. Il ne faut pas dire que je sens des choses, c'est les moments méditatifs. Alors non. C'est ce qu'on dit, utilise d'abord quoi? L'intelligence pour gérer les temps. Le moment, c'est, par exemple, dès que toi tu finis, il y a nous la musique qui va monter. Ça veut dire que c'est ça le moment que tu vas utiliser. Par exemple, tu es modérateur d'une réunion. On donne le programme. On a très bien dit, de telle heure à telle heure, telle va passer. De telle heure à telle heure, telle va passer. De telle heure à telle heure, telle va passer. De telle heure à telle heure, telle va passer. Toi, en tant que modérateur, tu dois utiliser l'intelligence pour gérer tout ce moment ici. Après ceci, je vais faire monter ceci. Après ceci, c'est là où va intervenir l'intelligence du modérateur.
Ça, c'est quelque chose qui concerne la chorale. Et puis, on prend le deuxième chapitre. Comprendre la prière. Deuxième chapitre, comprendre la prière, et on va s'arrêter par là. Comprendre la prière. Il est 18h03. On me conseille de faire quoi? D'arrêter, soit vous me donnez 10 minutes. D'arrêter, hein? D'accord. Alors là, on aura un autre programme. Quel jour, Seigneur? Parce que le mercredi, et quoi, le mardi, il peut y avoir culte. Et si on met le programme à 16h30, on n'aura pas le temps. Ça va, comment il s'agit de comprendre la prière? C'est dans ces chapitres qu'on va vous donner des sujets de prière que vous pouvez utiliser pour votre modération. Ok? Il y a déjà des sujets de prière que Daddy a déjà établis. Que je vais donner à tout le monde. Ce sont des prières d'abord que toi-même tu vas commencer à faire à la maison. Des deux. C'est ces prières-là qui seront notre examen et interrogation. Donc tu vas passer devant, tu modères avec ces jeux de prière-là. Donc, tu vas premièrement retenir le sujet de prière. Retenir le passage. Ça va t'aider, même si on débrisquait. Mon frère, est-ce que tu peux nous modérer? Tu t'élèves, tu as déjà un programme de modération dans ta tête. Il a eu ça au caca. Ok? On a fait ça pour que vous soyez meilleurs. À la faculté, on dit seulement, on a envie de prier. Qui peut passer nos cousins en prière? Dès qu'on dit seulement, tu t'élèves déjà, tu as déjà un programme dans la tête. Tu sais que je vais commencer ça. Tu donnes un verset de Bible. Et après, tu donnes un sujet de prière. Tu donnes un verset, tu donnes un sujet, tu donnes un verset, tu donnes un sujet. Automatiquement, pendant juste 5 minutes, on a prévu ça pour vous. Et puis demain déjà, on va distribuer ces papiers de prière. Alors, comme tu es modérateur du culte, tu dois pousser les gens à prier. Tu dois d'abord comprendre c'est quoi la prière. Tu ne dois pas avoir la prière, voir la prière dans le sens de tout le monde. On va t'aider à comprendre c'est quoi la prière. Il est au Taoupé Chabantou, ni. Une question pendant 3 minutes et puis je vous libère. Quelqu'un qui a une question? S'il n'y a pas de question, on va se tenir tous debout. Tu vas élever ta voix, commence à remercier Dieu pour ses dons. Prie au nom de Jésus-Christ. Tu as Dieu Seigneur, merci parce que tu m'as accordé ces temps d'être dans ta présence. Est-ce que tu peux prier? Pour ta grâce, pour l'onction que tu as répandue dans ces jours. Tu as permis que nous puissions bien commencer avec ton triomphe. Alors nous te sommes par reconnaissants pour tout ce que nous faisons, Seigneur. La des gloires, nous voici encore arrivé à la fin de cette nuit. Nous sommes en train de réaliser cette séance de formation de ce jour. Nous voulons que la mort bénie, que la mort de protège soit palpable à chaque fois qu'on aura un grand français. Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es en train de recommander tout et chacun de nous entre tes saintes mains. Amen. Tu nous as fait cette grâce, Yahweh de grâce, de passer par cette formation. Accepte alors, Père Tout-Puissant, de renouveler notre intelligence. Accepte, Père Tout-Puissant, de nous accorder le temps, Père, pour suivre bien cette formation. Accepte, Père Tout-Puissant, de nous donner l'envie de te servir tout en étant jeune. Il est écrit dans ta parole que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les autres.
Laisse que Père Tout-Puissant, ces jeunes qui ont accepté d'être honorés, ces jeunes qui ont accepté d'être utiles pour ton royaume, accepte de le bénir au nom de Jésus-Christ. Accepte de les épargner de tous les plans du monde des ténèbres. Accepte de les épargner de tout le piège du ténèbre. J'implore le sang de Jésus-Christ, que ton sang nous couvre, que ton sang soit pour nous des boucliers. Et pendant que l'ennemi se lèvera, Éternel, accepte que ton sang soit là pour nous couvrir. J'implore ton Esprit Saint pour nous conduire, car il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Père, nous ne savons pas ce que nous devons faire, mais laisse que ton Esprit Saint commence à parler à tout un chacun. Laisse que ton Esprit Saint commence à visiter tout un chacun de nous. Père, accepte de bénir tous les moyens de transport que nous allons prendre. Que tout esprit d'accident, les esprits du diable, toute complication que Satan pourrait mettre dans nos voyages et dans nos retours, accepte, Père, de les détruire. Accepte de bénir aussi nos parents. Accepte de sécuriser et tous les membres de notre famille. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qui n'est pas dans les groupes? Si tu n'es pas dans les groupes WhatsApp que nous avons créés pour la formation, reste. Alors pour les autres, on aura un programme que je vais vous communiquer demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.